Bonjour Magali et bonjour les autres puisque cette vidéo sera certainement partagée en public si jamais, sous réserve bien sûr de validation de la part de Magali, mais il y a de fortes chances pour que cette vidéo soit publiée. C'est une vidéo un peu exceptionnelle, il va falloir bien sûr que j'explique les choses. Donc je vais réaliser aujourd'hui un tirage pour Magali. C'est une vidéo un peu particulière dans le sens où Magali fait partie des personnes à qui j'ai, il y a quelques années, il y a à peu près 2 ans, j'ai réalisé un tirage pour Magali euh, bénévolement. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a eu une époque où j'étais sur les réseaux sociaux et je faisais des tirages comme ça qui étaient bénévoles. C'était avant, bien sûr, puisque après, ça s'est passé très très vite dans le sens où je suis passée de 1 à 2 demandes bénévoles par jour à plus d'une centaine. Donc forcément, c'était plus possible. Mais en 2016, Magali avait posté un sujet sur un groupe Facebook où elle demandait de l'aide parce que c'était très compliqué dans sa vie et qu'il lui fallait une voyance bénévole. Donc en 2016, je lui ai fait cette consultation. On a échangé ensemble par messagerie instantanée. Et puis ensuite, on s'était appelé. Parce que Magali était vraiment dans une période de vie qui était très sombre. C'était vraiment très compliqué à l'époque. Et du coup, on avait longuement échangé. Je lui avais donné bien sûr mon ressenti personnel, mais aussi ce que les messages que je percevais me disaient et ce que les cartes également me disaient. D'une manière générale, en 2016, Magali vivait une relation cachée avec un collègue de travail qui, donc, lui était marié. Toi, Magali, tu étais déjà seule à l'époque et tu as entretenu une relation, on va dire, cachée avec ce monsieur pendant 3 ans. Et donc, au bout de 3 ans, ne voyant pas cette histoire aboutir, ou du moins évoluer, tu ressentais énormément de frustration. C'était très compliqué pour toi à l'époque. Ça te plongeait quasiment dans une dépression. C'est-à-dire que tu étais vraiment au bout du rouleau et pourtant tu avais une dépendance affective pour ce monsieur qui était telle que tu ne pouvais pas concevoir de le quitter ou d'arrêter. Quand j'ai réalisé le tirage en 2016, je t'ai expliqué que de mon point de vue, et ça c'est toujours ça, hein, c'est important de comprendre que c'était mon point de vue basé sur ce que me disaient les cartes, basé sur mon ressenti, mais aussi sur les messages que je percevais. Je te disais que tu faisais fausse route, dans le sens où cette relation ne pourrait pas te donner ce que tu souhaitais. J'avais lourdement insisté là-dessus en te disant non Magali, il faut changer de cap, tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie et au final, c'est un miroir aux alouettes, tu n'auras jamais ce que tu veux avoir avec cet homme-là. Jamais, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'entends très bien, je comprends d'ailleurs que c'est très difficile d'entendre ça quand on espère tellement avoir un aboutissement positif, c'est dur. Et c'est là aussi où la voyance finalement est complexe à comprendre. C'est que quand on vous dit non et que vous voulez entendre oui, vous avez du mal à entendre le non. Et vous allez continuer, vous allez insister jusqu'à ce qu'on vous dise oui, tu as raison. Et moi, je ne peux pas dire oui si c'est non. Je ne peux pas dire rouge si les cartes me disent noir. Je ne peux pas dire aux gens oui, tu as raison si mes cartes elles disent non, il a tort. Et c'est là où c'est compliqué justement de réaliser de la voyance. Et je pense que c'est certainement pour cette même raison qu'un jour j'arrêterai de faire des consultations de voyance. Parce que les gens écoutent ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est un petit peu comme l'horoscope, finalement. Moi, j'écoute l'horoscope le matin quand je vais envoyer mon fils à l'école. Si l'horoscope me dit aujourd'hui vous allez avoir une journée radieuse, je vais entendre et je vais garder l'information en me disant super, chouette, la journée va être superbe. Et si le lendemain on me dit votre journée va être pourrie, je vais éteindre la radio en disant oh, de toute façon, l'horoscope c'est des conneries. Je vais finalement garder uniquement ce que j'ai envie d'entendre. En 2016, je t'avais dit, Magali, qu'il fallait absolument que tu passes à autre chose, que tu clôtures cette histoire-là et que tu arrêtes d'espérer quelque chose que tu n'aurais jamais. Voilà. En 2017, je crois, courant 2017 c'était, tu m'envoies un message un jour en me disant Elisabeth, tu t'es trompée. Tu t'es trompée parce que finalement, ce monsieur,
Eh ben, il a quitté sa femme. Ouais, il a quitté sa femme et ça y est, on vit une relation ensemble et c'est formidable, c'est super, c'est génial, je suis hyper heureuse et tu t'es trompée. Tu t'es trompée parce que finalement tu avais dit qu'il ne se passerait rien. Eh ben, tu t'es trompée parce qu'il s'est passé quelque chose. Voilà, Elisabeth, tu avais tort. Et moi, je t'ai répondu, ce que je réponds à chaque fois d'ailleurs, quand on me dit, quand on m'envoie un message en me disant, tu m'avais dit ça, et puis finalement c'est ça. Et je dis toujours la même chose. Je dis toujours, je me trompe. Il y a des fois où je me trompe, il y a des fois où je me trompe sur plein de choses en voyance, et je me tromperai encore. Je ne suis pas un robot. Ce n'est pas possible d'avoir 100% de réussite. Je me trompe, oui, mais j'assume totalement le fait que je me trompe, hein, je le vis très bien, pas de souci. Je peux me tromper dans l'interprétation, je peux me tromper dans mon ressenti, je peux me tromper sur plein de choses, il n'y a pas de souci. Et je me tromperai encore plein de fois, c'est sûr, c'est évident. Donc moi, je suis complètement claire avec ça. La voyance, ce n'est pas une science exacte, et je me trompe, et je me tromperai encore, pas de souci. Donc, je t'ai répondu ça à ce moment-là, et je t'ai même souhaité le mieux que je puisse te souhaiter, c'est-à-dire que je te souhaitais d'être heureuse, parce que c'est le principal. Si tu es heureuse, c'est le principal. En début 2018, tu m'as envoyé un message de bonne année. Tu m'as envoyé un petit message en me disant, Elisabeth, je te souhaite une bonne année, machin. J'ai trouvé ça super sympa, je t'ai répondu d'ailleurs. Et tu ne m'as pas donné de détails concernant ta vie actuelle, rien du tout, c'était juste un petit message de bonne année. J'ai trouvé ça très mignon, c'était très sympa, merci beaucoup. Et puis, il y a eu hier soir. Hier soir, où tu m'as appelé pour me dire que tu étais perdu, en fait. C'est-à-dire que tu es perdu, et je vais expliquer aussi pourquoi tu es perdu. Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est en juillet 2018. Donc, on est à plus 2 ans de notre consultation, finalement. La consultation bénévole que je t'avais faite. Et du coup, tu me dis ça hier soir. Tu me dis, Elisabeth, je suis grave dans la merde. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et tu as raison, parce que vu la situation actuelle, tu es grave dans la merde. Ce monsieur a évolué professionnellement, il a changé d'entreprise, il est parti dans autre chose, et toi, tu es resté dans l'autre entreprise. Il t'a dit qu'il avait quitté sa femme, qu'il avait pris un appartement, et que de ce fait, vous vous voyez de temps en temps, on va dire presque comme un couple, mais vous ne vivez pas ensemble. Et donc, ce monsieur t'a demandé de quitter ton job et de quitter ton appartement pour pouvoir partir avec lui, t'installer dans le sud de la France. Tu l'as fait. Tu as quitté ton travail, tu as donné ta démission, tu as quitté ton appartement et tu es parti, là, fin juillet, dans le sud de la France, en éclaireur, puisque vous étiez censé prendre un appartement début août. Sauf que ça fait quelques jours que tu es dans le sud de la France et que tu ne parvenais plus à le joindre. Impossible de le joindre. Donc, tu as fait ton enquête, tu as réussi à remonter, etc. Et tu as réussi à découvrir le poteau rose, c'est-à-dire que ce monsieur n'a jamais quitté sa femme, jamais. Il n'a jamais pris d'appartement non plus d'ailleurs. Et puis, il a utilisé l'appartement d'un copain pour te faire croire que c'était le sien, alors que ce n'était pas le sien. Et il t'a fait, je dirais, couper tout ce que tu avais sur la région parisienne pour partir dans le sud, alors que lui n'a jamais eu l'intention de partir dans le sud. Et que d'ailleurs, il n'y a jamais eu d'appartement dans le sud. Tu vois ? La situation, elle est là aujourd'hui. Du coup, tu es partie toute seule dans le sud, tu n'as plus d'appartement, tu n'as plus de travail. Lui, tu l'as eu au téléphone hier matin, il t'a expliqué qu'il coupait les ponts avec toi, qu'il ne voulait plus jamais avoir entendre parler de toi et que c'était terminé, et voilà. Et donc, t'es perdu. Tu es perdu totalement. Donc finalement, je m'étais pas trompée. Quand je te disais que tu n'aurais rien à gagner en étant avec cette personne-là, finalement, je ne me suis pas trompée. Alors bien sûr, je suis pas là pour gonfler mon ego en me disant que j'avais raison. Raison ou tort, on s'en fout, puisque de toute façon, la situation actuelle, c'est ça. Donc, comme tu m'as appelé hier soir à l'aide, j'ai déclenché, on va dire, 2-3 contacts que j'ai dans le sud de la France qui vont peut-être pouvoir t'aider et pouvoir te diriger pour pas que tu sois à la rue dans quelques jours, parce que dans quelques jours, tu n'as plus rien. Et on va essayer, en tout cas, de te trouver des options
pour que tu ne sois pas complètement seul et que tu puisses t'en sortir. Le but, c'est ça. Et le but aussi, c'est que si tu écoutes mes bons conseils, peut-être que dans quelques mois, tu seras débarrassé de cette histoire-là et que tu pourras repartir sur bonne base. Et s'il te plaît, Magali, écoute-moi. D'accord? Ok. Donc, forcément, ma coupe, on pourrait croire que je le fais exprès, mais ma coupe de cartes, les apparences sont trompeuses. Forcément, les apparences sont trompeuses puisque tu t'es fait avoir un petit peu sur toute la ligne. Donc maintenant, on va essayer de repartir sur des bases saines et nous allons essayer de savoir ce qu'il va se passer. Ok, donc les 3 premières cartes que je tire, bien sûr, annoncent le changement, c'est bien normal, compte tenu de ce qui se passe dans ta vie actuelle. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il va y avoir un changement au niveau du travail. Ouh, j'ai plein de choses qui passent dans mon dos et partout, c'est rigolo. Donc, pour moi, il y a un changement au niveau du travail, c'est-à-dire que tu risques de travailler dans un domaine où tu as besoin de faire quelque chose, une petite formation, quelque chose comme ça. Ça peut être un domaine professionnel dans lequel tu as déjà travaillé auparavant. C'est-à-dire que tu as travaillé dans quelque chose, tu as lâché ce quelque chose et tu as évolué sur quelque chose de différent. D'accord? C'est un retour aux sources. Il va falloir que tu reprennes ta première formation, je ne sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est quelque chose de manuel, tu travailles avec tes mains. Il va falloir que tu reprennes ça pour pouvoir retrouver un travail. Moi, je pense que c'est un travail que tu vas trouver de manière relationnelle, donc ça, je ne suis pas trop étonnée. Ça, c'est peut-être grâce à mon réseau, que tu vas trouver quelque chose assez rapidement. Alors, sois motivé, prends ce qui vient, de toute façon, tu n'as pas le choix. Donc, prends ce qu'il y a à prendre tout de suite. D'accord? Bien sûr, il va falloir que tu tires un trait sur le passé, ça, je te l'avais déjà dit. J'espère que cette fois-ci, tu vas comprendre que tu ne pourras pas évoluer si jamais tu n'arrives pas à tirer un trait définitif et clair sur tout ce qui s'est passé avant. Il va falloir que tu te fasses violence. Tu as besoin de faire le deuil de cette relation et tu as besoin de te pardonner aussi à toi-même tout le temps que tu as perdu. D'accord? Dis-toi aussi que c'est pas du temps perdu. Bah non. Dans la vie, soit on gagne, soit on apprend. On ne perd jamais. Donc, c'est une leçon, il va falloir que tu repartes sur autre chose. Ok? Au niveau, je dirais, de ton logement, il y a quelque chose de précaire. C'est quelque chose qui ne va pas être clair au début, mais par contre, ça va être beaucoup plus stable, je dirais, à partir de novembre-décembre. Je pense que tu peux signer un contrat de location ou quelque chose à partir de septembre-octobre. Donc forcément, tu as un trou. On est en juillet, août, septembre, octobre. Il y a peut-être quelque chose de précaire. D'accord? Mais alors, le truc, c'est que tu m'en as pas parlé du tout, mais est-ce que tu as des rapports, des relations avec ta mère ou avec quelqu'un qui est plus âgé? Alors, je sais pas si c'est ta mère, mais je pense que c'est une femme qui est plus âgée que toi. Ça peut être, je sais pas, une grande sœur, ça peut être une amie, pourquoi pas, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de familial. Ça peut être une tante, pourquoi pas, mais il y a quelqu'un au niveau familial qui te tend la main. Donc, mets ta rancœur, ton mauvais caractère et tout le reste de côté, parce que de toute façon, là, t'as pas le choix. Donc, accepte les mains tendues et ne fais pas la fine bouche. Ok? Donc, si tu connais quelqu'un qui est dans la région où tu es, qui potentiellement pourrait t'aider, tu mets ton orgueil dans ta poche, ton mouchoir par-dessus et tu l'appelles. D'accord? Il y a plein de gens qui étaient gonflés d'orgueil et qui ont fini sous les ponts de peur de demander de l'aide à quelqu'un. Donc ne sois pas con, Magali. Ok? À un moment donné, fais un pas vers les autres et accepte les mains tendues. T'as pas le choix de toute façon. C'est un conseil que je te donne. Après, t'écoutes, tant mieux, t'écoutes pas, ça sera compliqué. Mais ton libre arbitre te fera toujours prendre sur l'instant les décisions que tu juges être les bonnes. Ok, très bien. On me parle aussi donc bien sûr de l'ordre à mettre dans les relations. C'est fort possible que tu aies gardé une relation, alors pas avec le fameux monsieur, mais il n'y a pas quelqu'un à côté de ce monsieur que tu connais. Tu vois, c'est un petit peu comme si tu avais conservé un lien amical avec une personne qui peut te donner des informations sur ce monsieur. Et du coup, tu t'accroches bien sûr à cette personne-là pour réussir à avoir des informations concernant ce monsieur. Alors ce monsieur, on s'en fout. On range cette histoire au fond d'un sac poubelle,
d'accord? Et on passe à autre chose. C'est très dur, mais crois-moi, un jour ou l'autre, tu te rendras compte, ma porte va se casser, tu te rendras compte que justement, c'était important de faire sortir cet homme-là de ta vie. Et j'espère que franchement tu vas comprendre parce que si tu t'accroches, tu vas encore tomber dans le panneau et tu vas encore perdre du temps et tu vas encore te retrouver dans des situations qui sont catastrophiques. D'accord? Donc, prends le temps de solder ça. Je te conseille également de changer de numéro de téléphone. Comme ça, il n'y a pas de raison qu'il revienne à la charge. Et toi, son numéro, tu le brûles. Je sais pas, tu fais un rituel, tu brûles. Tu vas gagner du temps. Donc ça, c'est ce qu'on me dit. Au niveau de la santé, du moral, il faut faire attention aussi. Je vais pas te dire que ça va être facile, tu sais très bien que tu vas être dans une période qui est très compliquée parce que tu fais un reset, là, tu repars de zéro. Et le fait de repartir de zéro, ça va t'aider aussi à repartir sur de bonnes bases. Donc tout ce qui était avant, à la poubelle, terminé, on n'en parle plus. Et tu repars sur quelque chose de beaucoup plus clair. Tu peux le faire de toute façon, tu as de bonnes capacités, je dirais, au niveau professionnel déjà de trouver du travail. J'ai l'impression que tu étais connu et reconnu dans ton travail. Donc, tu peux même demander peut-être à ton ancien employeur une lettre de recommandation ou quelque chose qui pourrait appuyer le fait que tu sois une bonne personne, tu vois. Je pense que tu étais stable au niveau professionnel. Donc, ça peut jouer en ta faveur. Même si tu changes de domaine, ça peut jouer en ta faveur. D'accord? Et il va falloir aussi, Magali, que tu apprennes à vivre seule. C'est important de savoir vivre seule pour faire de la présence de l'autre une option et pas une nécessité. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. D'accord? Et arrête de dire oui tout le temps. Dès qu'on te dit un truc, tu dis oui. Dès qu'on te demande un service, tu dis oui. Dès que machin. Arrête de te sacrifier là pour tout le monde. Tu vois où ça t'a mené? Donc c'est une épreuve qui est sur toi. Mais est-ce que ça t'est déjà venu à l'esprit de... Parce que je te vois pas rentrer en fait. C'est-à-dire que je te vois pas retourner à Paris. Je te vois rester dans le sud. Mais c'est là où tu es aujourd'hui, c'est comme si tu bougeais un peu plus. Alors on me fait ça. Donc c'est pour montrer que c'est peut-être du côté de la Méditerranée, par exemple, tu vois. J'ai l'impression que tu descends un peu plus bas. Alors, pas tout de suite, hein, pas tout de suite. Mais quand je te parlais d'un truc à signer en fin d'année, c'est peut-être quelque chose où tu descends un petit peu. Je sais pas. J'ai l'impression que tu descends. J'ai l'impression que tu descends. Donc voilà, pour moi c'est une bonne chose. C'est un nouveau départ. J'ai l'impression que tu as compris quand même la leçon. Mais il ne faut pas que tu t'isoles. Ne t'isole pas. Et puis essaie quand même de rester entouré de bonnes personnes. Tu as du tri à faire bien sûr dans tes relations d'avant. C'est un petit peu comme s'il fallait que tu laisses ta vie d'avant de l'autre côté. J'ai un prénom, je sais pas, c'est Étienne. Étienne. Saint-Étienne. Qu'est-ce qu'il y a à Saint-Étienne? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Peut-être d'autres choses qui vont venir, je ne sais pas. Donc voilà. Donc là, on repart sur de bonnes bases. Ça va être bien sûr une fin d'année qui va être compliquée, mais en même temps, ça vaut le coup. Et je te souhaite sincèrement de m'écouter cette fois-ci, s'il te plaît. Faute de quoi, je ne réponds plus de rien. Non, je rigole, mais c'est vrai que c'est... Je repense à ton message où tu m'as envoyé en disant « Tu t'es trompé !» Ouais. Donc les seuls obstacles qu'il y a, c'est souvent toi-même. C'est-à-dire que tu te mets des barrières. Il faut que tu reprennes confiance en toi, en te disant que tu peux y arriver. Parce que là, t'es plutôt dans la spirale de j'y arriverai jamais, et t'as vu, et que je comprends pas, et pourquoi, et comment, et machin. Et pourquoi et les comment, on s'en fout. Hein. Ça va pas faire avancer le schmilblick. Donc, à un moment donné, stop. Il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de comment. L'état actuel des choses, c'est ça. Perds pas de temps.
Ne perds pas de temps. C'est vrai que j'ai un caractère, j'avoue, hein, où j'ai tendance, ou c'est blanc ou c'est noir, mais c'est jamais gris. C'est comme ça. Donc, te prends pas la tête, ça sert à rien. Et tu sais, on n'arrête pas de me le dire. Alors, tu vois, regarde. Tu vois, cette carte-là, c'est un autre oracle que j'utilise. Et cette carte-là, elle symbolise en fait tout ce qui est lié aux racines familiales. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète. Et il va falloir que tu renoues avec les racines familiales. Et c'est pas facile, hein, parce que je pense qu'il y a un historique. Mais il faut absolument que ça passe par là. Euh, je pense que t'es pas finalement toute seule. Tu dois avoir de la famille quelque part. Il faut que tu vois, je pense que tu avais coupé les ponts, ou je sais pas, t'étais pas forcément en bon terme avec ta famille, ou tu as choisi en tout cas de t'isoler par rapport à ça. Et aujourd'hui, on te redemande de retourner un peu ta situation en retournant du côté de ta famille. Ça peut être une chance pour toi de repartir à zéro. Et tu sais, repartir à zéro, c'est pas grave, hein. Tu peux repartir à zéro à n'importe quel âge. T'es jeune, hein, finalement. Je crois que t'as même pas 30 ans, je crois. Donc, c'est pas gênant, ça. Et puis, on retourne. Dans une vie, finalement, on peut avoir plusieurs vies. Moi, je dis ça souvent dans ma vie professionnelle. J'ai eu plusieurs vies. C'est-à-dire qu'il y a des choses, j'ai fait, après j'ai changé, j'ai fait autre chose, après j'ai rechangé, etc. Pour moi, j'ai eu plusieurs vies. Tu peux aussi avoir plusieurs vies. Il n'y a pas de souci. Et puis tu verras que dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, tu te diras, mais qu'est-ce que j'ai été con au final. Je suis repartie, j'ai bossé, j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé professionnellement pour me reconstruire, pour repartir, j'ai réussi et aujourd'hui je vais bien. Et c'est ce que je te souhaite, très sincèrement. Je te souhaite d'aller bien. J'espère que j'aurai un message de bonne année en 2019 où tu me diras, oh, je vais super bien. Super, génial. Bien sûr, ça va pas se faire en un jour, mais par contre, ça va se faire quand même. Ok? Donc, ne reviens pas en arrière. Continue d'avancer. D'accord? Avance. Avance, avance, avance. Fais-toi violence, mais avance. Et tu verras qu'à partir du printemps 2019, ça ira beaucoup mieux pour toi. Je ne vais pas te dire que c'est facile. Je te le dirai jamais. Par contre, je te dirai que ça vaut le coup. D'accord? Et si ça va pas mieux en avril, printemps, donc avril, si ça va pas mieux en avril 2019, m'envoie pas un message en me disant ouais, t'as vu, t'avais tort, ça va pas mieux. Ça va peut-être pas mieux parce que t'as pas fait ce que je t'ai dit. C'est tout. Et puis peut-être que si tu fais ce que je te dis, il y a peut-être des chances pour qu'au mois de mars, ça aille mieux. Peut-être même que ce sera en janvier. Mais en tout cas, il y aura du mieux. Il n'y a pas de souci. D'accord? Je vais bien entendu t'envoyer un lien pour visionner cette vidéo. Et je veux que tu me la valides. C'est-à-dire que sans ton autorisation, je ne la publierai pas. Pas de souci. Mais je trouve que ton cas, aussi extrême soit-il, est une belle leçon. Parce que finalement, j'avais pas tort en 2016. Tu vois? C'était juste une question de temps, finalement. Et j'espère qu'aujourd'hui, si tu as encore mon écrit de 2016, parce que j'avais dû te faire un écrit, garde-le, relis-le, et tu verras finalement qu'il y a plein de choses que je t'avais déjà dites et que tu n'avais pas écoutées. Alors s'il te plaît, écoute ce que je t'ai dit aujourd'hui. Je vais d'ailleurs te donner des nouvelles, puisqu'il faut que je te donne des coordonnées de personnes qui vont t'aider. Et puis qui vont t'aider surtout à te mettre le pied à l'étrier pour te faire repartir. D'accord? Je te remercie en tout cas, Magali, de m'avoir recontacté. Peut-être que j'étais le phare, tu vois. Peut-être que dans la noirceur de la situation, j'ai peut-être été quand même ton phare. Et je te remercie de m'avoir sollicité et je te souhaite sincèrement de t'en sortir. On va essayer en tout cas de faire en sorte que ça aille mieux. Je te dis à très bientôt et je te remercie encore une fois. Salut.